Bonjour les amis, messieurs et dames. Donc c'est un réel plaisir de revenir pour présenter la suite de notre partage. La dernière fois, on était dans l'évaluation des projets et programmes du secteur agricole. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler d'un aspect extrêmement important qui est la chaîne de valeur et nous allons nous attarder un peu sur l'analyse de ces chaînes de valeur pour montrer l'importance de cette analyse de ces chaînes de valeur dans le secteur agricole. Donc, avant tout, on va essayer de définir ce qu'est la chaîne de valeur. D'après les experts, donc elle désigne l'ensemble des activités, acteurs et relations qui interviennent depuis la production agricole dans les champs jusqu'à la consommation finale, en ajoutant, ce qui est important, progressivement de la valeur économique, sociale et nutritionnelle à un produit donné. Et cette chaîne de valeur-là comporte plusieurs étapes successives. La production, la collecte, la transformation, le stockage, le transport, la distribution, la commercialisation et la consommation. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi, à côté, vous avez des services support ou d'appui comme le financement, la recherche, la logistique, l'innovation et la formation qui peuvent renforcer la performance et la compétitivité de cette chaîne de valeur. Alors maintenant, quelle est la structure de la chaîne de valeur? Globalement, vous avez dans ce tableau-là la production, collecte et stockage, la transformation, la commercialisation, la consommation et les services d'appui. Maintenant, pour chaque étape, il y a des acteurs. Les acteurs principaux, comme pour la production, vous avez les agriculteurs, les exploitants, les organisations paysannes. Et les types d'activités, ce sont les cultures dans les champs, l'élevage, hein, et la récolte. Pour le collecte et le stockage, vous avez comme acteurs les coopératives. Actuellement, au Sénégal, on parle beaucoup de coopératives de paysans, hein, d'éleveurs. Il y a les intermédiaires et les transporteurs. Donc, et les activités, vous avez le conditionnement qui est extrêmement important pour la compétitivité des produits, l'entreposage et la logistique. Maintenant, pour la transformation, on devrait avoir des PME agroalimentaires, des artisans et des industries, donc qui font les activités de séchage, de broyage, d'emballage, donc de transformation en produit fini. Si vous allez dans la pêche, par exemple, vous avez nos braves femmes, les femmes transformatrices, qui, après les captures des poissons, donc utilisent ce poisson-là pour le séchage et le traitement ou bien la transformation de ce poisson-là en produit que consomment les Sénégalais. Pour la commercialisation maintenant, vous avez les distributeurs, les marchés, les exportateurs et comme activité, c'est la vente, le marketing, hein, et l'export. La consommation dans les ménages, vous avez les ménages, les hôtels, les industries alimentaires. Comme activité, c'est l'achat, hein, c'est aussi l'utilisation des produits. Tandis que les services d'appui, ce sont les instituts de recherche. Je peux donner l'exemple de l'ITA, de l'ISRA, donc, et beaucoup de structures aussi, donc, qui sont dans les chaînes de valeur. Vous avez les banques pour les financements, les ONG pour les appuis, et l'État qui structure et régule les secteurs. Donc, comme activité, c'est le financement, la formation, la recherche et l'encadrement technique. Alors, si vous regardez cette structure, vous voyez bien d'emblée que à partir de ces structures, on peut dégager beaucoup de niches
d'emploi, beaucoup de niches d'emploi. C'est la raison pour laquelle les experts disent que le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emplois. Donc, il y a énormément d'emplois qu'on peut créer à partir de ces étapes. Alors, maintenant au Sénégal, pour les exemples de chaînes de valeur, on va donner quelques exemples plus connus. Par exemple, si vous avez le riz local de la vallée du fleuve, hein, à Anambé, à Kolda, hein, vous avez comme les zones, par exemple, vous avez Saint-Louis, Matam et Kolda, hein, les zones de culture. Les acteurs, c'est la SAED, donc les producteurs, les transformateurs, Agrotex et d'autres structures quand même qui se chargent de cette filière. Vous avez pour point fort, vous avez les politiques publiques qui appuient, par exemple le PNAR et le PRACAS. Pour les défis, maintenant, c'est le défi de la maîtrise de l'eau, du stockage, de la compétitivité et face, face au riz importé. Alors, l'arachide aussi, c'est Kaolack, Fatick, Kaffrine. Vous avez les producteurs, vous avez les huiliers, hein, huiliers qui, par exemple, la Sonacos, et vous avez les exportateurs. Alors, il y en a d'autres, par exemple, si vous prenez l'horticulture, qui est une activité extrêmement, une chaîne de valeur extrêmement riche, hein, qui comporte l'arboriculture, le maraîchage et autres types de, de cultures de spéculation. Il y a le lait local, il y a le lait local, donc au niveau du Ferlo, de Thiès, hein, de Louga. Donc l'horticulture, vous voyez bien que c'est au niveau des Niayes, à Saint-Louis et à Casamance. Vous avez les légumes aussi et anacards, hein. Donc Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Pour vous dire qu'on a beaucoup de chaînes de valeur ici au Sénégal, il importe tout simplement de les analyser et de voir les améliorations pour en tirer le maximum de bénéfices. Maintenant, comment analyser les chaînes de valeur? D'abord, il faut la caractérisation. Il faut donner les caractéristiques du produit. Vous avez à droite dans ce tableau ce qu'il faut regarder. Vous avez la place de la filière dans l'économie locale. Vous avez les avantages comparatifs de la filière qu'il faut regarder. La rentabilité financière et économique de la filière. Avant de se lancer dans des activités, dans une chaîne de valeur, il faut bien euh, regarder si l'activité est rentable financièrement et économiquement. C'est des études de faisabilité qu'il faut faire. Les acteurs majeurs, il faut les identifier. La répartition géographique des différentes activités de la chaîne de valeur. Les différents flux du produit, quantification et la quantification, et aussi le cadre politique et réglementaire pour une bonne régulation de la chaîne de valeur. Maintenant, au niveau de la production, ce qu'il faut voir, ce sont les zones de production, la qualité et quantité de la production, les différents systèmes de production, typologie des producteurs, est-ce que c'est des paysans, des petites et moyennes entreprises, etc. La coopération entre les producteurs, c'est extrêmement important, les coopératives, les organisations faîtières, coopération entre producteurs et fournisseurs, hein, ou prestataires. Vous avez le cadre légal, vous avez les services d'appui, hein, vous avez les rôles des différents intervenants dans la chaîne de valeur, vous avez la place des jeunes et des femmes dans la production qu'il faut voir et l'impact environnemental que ça fait. Maintenant, au niveau de la transformation, vous avez les activités de transformation, les différents produits de la transformation qu'il faut regarder, hein, les rôles des différents acteurs de la transformation, les services d'appui, services financiers, assurances, services techniques, les liens horizontaux des transformateurs, vous avez les liens verticaux transformateurs et producteurs, l'approvisionnement en intrants et prestations de services, le cadre réglementaire et politique de la transformation,
la place des jeunes aussi et des femmes dans la transformation et les impacts environnementaux. Maintenant, pour la commercialisation, donc il faut regarder les circuits de commercialisation, les acteurs, les grossistes, détaillants, transporteurs, les liens horizontaux entre acteurs, coopération des producteurs ou vendeurs, les liens verticaux, contrats entre producteurs et acheteurs. Vous avez aussi l'organisation des marchés qui est extrêmement important, qu'on néglige le plus souvent dans nos pays. Les règles qui régissent les transactions, achats à crédit ou au comptant, système d'avance, fixation des prix, et la concurrence, existence de monopoles, oligopoles, subvention de certains acteurs, entente sur les prix de certains acteurs, ainsi de suite. Vous avez aussi la transparence des prix, donc pour pouvoir lutter contre la cherté, la spéculation de certains qui augmentent d'une manière délibérée les prix. Alors, maintenant, au niveau de la consommation, et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Il faut regarder la préférence des clients, les goûts. Il faut aussi l'exigence de la clientèle, regarder l'exigence de la clientèle et la segmentation de la clientèle, pouvoir d'achat, zone, etc. Pourquoi c'est important cet aspect? Puisque avec le riz local, on a entendu beaucoup de Sénégalais, bon, ñu bëri ñoom ceebu parfumé bi la ñu tàmm. Donc vous voyez, ils ont des préférences sur le riz euh, importé. Bon, c'est normal, c'est une habitude. Mais pour faire passer le riz local, c'est extrêmement difficile parce qu'ils y trouvent des griefs quand même pour dire que ce riz-là, bon, le muy si ndox dafa bëri, ainsi de suite. Il y a énormément de choses qu'il faut voir. Et je crois qu'au niveau de la consommation, il faut bien regarder le comportement du consommateur. C'est extrêmement important. Pourquoi tout cela? Parce que dans un pays, si vous avez, au niveau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, si vous ne faites pas une analyse approfondie de la chaîne de valeur, c'est difficile de prendre des décisions pour pouvoir augmenter la performance et la compétitivité de nos paysans et aussi des autres acteurs qui interviennent dans la chaîne. Vous voyez bien, la chaîne est assez étendue et assez longue. Et dans chaque maillon, la chaîne peut employer énormément de personnes, des milliers et des milliers de personnes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement organiser et encadrer les acteurs de la chaîne pour que vraiment ce secteur agricole puisse être un pourvoyeur, comme on le dit, hein, un pourvoyeur tout simplement d'emploi. La plupart, quand on parle d'agriculture, on passe paysan. Mais il y a d'autres métiers au-delà de la production. Au niveau de la transformation, il y a des métiers. Au niveau de la distribution, de la commercialisation, ainsi de suite. Et même au niveau de la formation, hein, de l'encadrement. Donc, ce qui veut dire que donc, ce secteur-là, c'est un potentiel extrêmement important de pourvoyeurs d'emplois et de richesse. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est attaquer maintenant réellement ce que ces chaînes de valeur-là ont donné comme résultat au niveau du Sénégal, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture et de l'élevage, et peut-être de la pêche, pour voir ces chaînes de valeur-là, ce qu'ils ont apporté réellement à notre pays au niveau de la production, au niveau des emplois, au niveau des revenus. Merci beaucoup.